Vous considérez que il faut plus de chercheurs publics, en tout cas plus de chercheurs doivent s'engager aujourd'hui à partir et pour transformer l'essai avec les IRT. Je vous présente évidemment Alain Bravo, président de l'Académie des technologies, plusieurs casquettes, président du conseil des conseils scientifiques des IRT Jules Verne et M2P, c'est à ce titre évidemment que vous intervenez aussi ce matin, et membre associé du conseil scientifique de Systemix, donc en région parisienne. Plus de chercheurs publics, effectivement, c'est votre message, c'est le message que vous délivrez ce matin. Quel bilan d'abord vous tirez, vous, des IRT là, en cette fin 2017? Bien, ce que je vais dire, c'est propos personnel, puisque c'est en tant que témoin. Donc ce n'est pas un discours qui a, je dirais, la portée de ce qu'a pu dire Louis Schweitzer. Alors, première chose, je trouve que les IRT, ceux que je connais directement et puis ceux que j'ai un tout petit peu croisés précédemment, ce sont effectivement des partenaires privilégiés des industriels. Et ce sont des lieux où les acteurs et les filières peuvent exprimer leurs besoins en matière de recherche technologique. Alors, je me permets juste d'insister, puisque je préside l'Académie des technologies. Et pour moi, la recherche technologique, c'est à la fois, elle s'alimente par la recherche appliquée et puis par la recherche provoquée. C'est-à-dire que partant de problèmes concrets, comment peut-on formuler en termes scientifiques une recherche qui est à faire par la recherche scientifique. Et j'ai trouvé très intéressant, en particulier l'approche qui nous a été présentée par AI X-Prize, où en fait on pose des questions du genre quel est le type d'application qui aura un milliard éventuel d'utilisateurs au regard des grands enjeux environnementaux, écologiques de l'ONU. Ça, c'est ce que j'appelle de la recherche provoquée. Votre micro bien près de la bouche, s'il vous plaît. Alain, merci. J'avais l'impression que j'avais le retour de son. Alors, deuxièmement, la pratique, et dans ce que j'ai pu faire dans les conseils scientifiques, c'est d'insister sur le fait que les IRT sont positionnés dans les TRL 4 à 6. Mais quand je dis ça, je n'ai pas une vision qui est une vision séquentielle des TRL. J'ai une vision matricielle, et je sais que ça signifie qu'il faut aussi savoir travailler avec les TRL 1 à 3 et les TRL 7 à 9. On ne rappelle pas ce que c'est que la TRL, au fond des IRT, je pense que c'est pas la peine. Technology Readiness Level. 4-6, c'est le ventre mou, c'est un peu la vallée de la mort, là, il n'y a plus grand monde C'est là où on peut dire que quand on dit que... Enfin, jusqu'aux IRT, ça c'était avant les IRT. Non, mais je dirais que c'est là où, à mon avis, le génie des IRT doit se développer. Alors, je pense que, et pour cela, les IRT se trouvent avec une démarche qui est tout à fait intéressante. Ils mutualisent et ils partagent des risques entre les partenaires. Il y a des transferts réciproques de connaissances et de savoir-faire, avec enrichissement des concepts. Et puis le dernier point qui m'apparaît aussi important, surtout dans cette période de transition, c'est qu'il y a une transformation concertée des métiers. Parce qu'avec les solutions innovantes que développent les IRT, avec des industriels qui vont les appliquer, on peut anticiper et commencer à réfléchir sur la transformation des métiers. Et on sait très bien, et d'ailleurs on voit bien qu'en ce moment, le gouvernement insiste dans des plans de formation professionnelle et de formation technologique. Troisième plan, la visibilité internationale. Je salue ce que fait Systemix en ouvrant un bureau à Singapour, et je pense que ça sera parmi les axes de développement. Mais ce qui m'apparaît important, c'est que les IRT essayent de se positionner sur les marchés innovants à prendre. Et je vois en particulier dans les nouvelles approches informatiques de traitement de données, l'intelligence artificielle, la robotique, les nouveaux procédés de production, nouveaux matériaux, fabrication additive, les nouvelles voies de la microbiologie. Et enfin, ce que je trouve intéressant, ce qui était d'ailleurs, ça a déjà été dit, et ça s'est, je dirais, consacré l'an dernier, c'est que les IRT travaillent dans leurs écosystèmes.
C'est-à-dire que la notion de territoire avec les Carnot, avec les SATT, avec les IDEX, et je sais qu'il y a aussi des discussions avec la CPU, c'est quelque chose de très important. Donc il y a le côté industriel et le côté académique. Bon, ça c'est le bilan. Comment on peut aller au-delà là, et comment on peut entamer cette phase 2 qui notamment ferait venir plus de chercheurs demain? Je dirais que, et en particulier en tant que président de conseil scientifique, j'ai eu des discussions avec les IRT sur... Bon, les IRT ont leurs équipes propres. Et puis, elles ont, je dirais, des relations avec les académiques et des relations avec les industriels, et elles demandent des détachements. Et savoir comment ça se pondère, et comment on garde le côté technologique dans les IRT tout en tirant parti. Donc c'est une discussion qui est assez subtile, mais il faut sans aucun doute essayer de trouver, compte tenu de la proximité avec les entreprises, le détachement de R&D, je dirais, s'effectue aujourd'hui plus facilement qu'avec les académiques. Alors, comment attirer des chercheurs publics ? C'est d'abord valoriser davantage les opportunités qu'offrent les IRT aux chercheurs, et deuxièmement, rendre plus souples les modalités de collaboration. Alors, valoriser les opportunités, c'est accélérer le transfert des résultats de recherche vers l'innovation et ouvrir de nouvelles pistes. Mise en place de chaires, IRT, acteurs académiques et avec des partenaires industriels. Codirection de CIFRE, on a vu qu'une PME, enfin une start-up que nous venons d'avoir sur ici, l'estrade, était issue d'un CIFRE. Et ça, je pense que les CIFRES sont ou équivalents de thèse avec des partenaires académiques, sélection de nouveaux projets d'études ou de nouvelles pistes de recherche. C'était un peu ce que je disais à propos de la recherche technologique, la recherche provoquée. Et les académiques peuvent voir apparaître des thèmes de recherche, je dirais, très fondamentaux, à partir de questions posées par des industriels. Avec des opportunités de publication certainement. Accélérées là. Non, mais à la recherche à l'Académie des technologies, on s'amuse à dire que la recherche technologique, en particulier, la première fois qu'il y a eu un pont qui a été construit, c'était certainement un arbre qui était tombé en travers d'une rivière. Et après, l'homme a voulu le répéter. Mais ce n'est qu'après qu'on a inventé la mécanique et la résistance des matériaux. Donc, je dirais, on peut provoquer de la recherche fondamentale à partir de problèmes tout à fait concrets issus de l'industrie. Et je pense que là, il y a une dialectique à développer entre le monde académique et le monde industriel. Et puis ensuite, participation à des appels à projets nationaux ou internationaux. Mais j'ai vu que les résultats qui ont été rappelés par Vincent disaient que ça avait beaucoup évolué. Alors, ce sont des occasions. Après, il faut valoriser le travail des chercheurs. Donc, multiplication des opportunités de publication, dépôt de brevets avec accompagnement à l'incubation et à la création de start-up. Et on a vu que dans la création de start-up, le fait de mettre en contact les start-up avec les grands groupes et des PME est quelque chose de très important. Promotion de la mobilité des chercheurs et ingénieurs avec les grands groupes et dans les PME. Et je pense que la présence en particulier de chercheurs, de docteurs dans les PME, c'est un grand enjeu. Et partenariat avec des grands groupes internationaux et échange de chercheurs sur des thématiques communes, donc contribuer à la mobilité internationale. Donc je pense qu'il y a toute une variété pour attirer la recherche académique. Et que c'est un des enjeux de la nouvelle phase. C'est votre conclusion, Alain Bravo ? Moi, ma conclusion, c'est que les IRT ont un rôle très important, et ça a été dit, à jouer dans l'industrie d'innovation de la France, dans son grand plan d'investissement, qui va prolonger, qui va élargir le PIA. Et puis également dans le renforcement
de l'innovation de rupture dans H2020 et puis maintenant, surtout, préparer FP9. Parce que là, il va y avoir une nouvelle politique européenne. Et ma dernière remarque, c'est qu'ils sont parfaitement armés pour participer à la réflexion sur l'efficacité des dispositifs de la politique de soutien à l'innovation que vient de lancer le gouvernement. Dans toutes leurs actions et leur manière d'agir dans les écosystèmes, ils sont parfaitement crédibles. Merci Alain Bravo. Merci à vous.